Masechet Sota, Daf Rafa Amoud Aleph. Alors nous allons essayer de voir un petit enseignement de ce Daf. Très important. Il y a marqué dans la Mishnah que si la Sota avait un mérite de Torah, il met la Zchut Torah, le mérite de la Torah, il peut la protéger. Ah, alors la Gemara s'interroge. M. Cohen, je vous vois. Ah, alors il dit, la Gemara s'interroge, Zchut de Maï. C'est quelle Zchut? Elle n'est pas Zchut de Torah, la Torah, elle n'est pas Mitzvah Veosa. La Mishnah nous dit que si elle a un Zchut, Tolela. Quelle Zchut? Il n'y a pas de Zchut autre que la Torah qui peut protéger de quelque chose d'aussi dangereux. Alors comment, quand elle étudie, est-ce que la femme, elle n'étudie pas? C'est pas un Zchut de Torah, même Gimilut Chasadim. C'est un Zchut. Attendez, c'est un Zchut là, c'est-à-dire que ici, dans pareille chose, elle a bu, elle a fait l'erreur. La seule chose qui peut la prévenir, c'est uniquement Zchut de Torah. Ou elle est Zchut de Torah, elle n'est pas Mitzvah, mais Limud Torah. Comment Zchut de Torah? Et la Gemara, Ravina y répond. Leolam Zchut de Torah. Udkamar tena Mitzvah veosa. Ah, tu me dis, elle n'est pas Mitzvah veosa. Nei de pekude lo mifkeda. C'est vrai qu'elle n'est pas Mitzvah d'étudier la Torah. Be'agra de makri nu matniyan benayu venatran lo legavrayu adatu bibidrasha mino palgan be'adayu. Parce qu'elles encouragent leur mari à aller étudier et leurs enfants à aller au Talmud Torah. Là, elle a un zchut de Torah. Là, c'est un zchut de Torah. Et c'est pour ça c'est ce zchut-là qui va la protéger. Alors, la question qui apparaît immédiatement, ça, c'est pas zchut de Torah, ça. C'est zchut de Messaïa, le limud de Torah. Elle aide le limud de Torah. C'est zchut de Torah. Arrête, toute la question, elle était que le zchut de limud de Torah qui peut être Messaïa. Quoi, elle fait beaucoup de choses qui sont très gentilles. Gimilut Chasadim aussi. Mais c'est pas de Torah. Où est la réponse? Elle aide la Torah. C'est bien. Elle aide la Torah. Alors, mais où est-ce qu'on voit ici que aider la Torah, c'est la Torah, c'est pas la Torah. Ici, on voit Yesod de cette Gemara. On voit Yesod que celui qui contribue à générer de la Torah qui est générée par son œuvre, va l'envelopper et le protéger comme celui qui étudie la Torah. Mais c'est la volonté, la Torah et le protège. Vendredi, la Torah, de quoi vous parlez exactement? C'est vrai. La protège pour repousser l'échéance. Repousser l'échéance. Voilà, il y a un sursis. Il y a un sursis. Chazak, Rabbi Yosef. Alors, si elle a... Ça arrivera. En tout cas, voilà ce que nous enseigne la Mishnah, que lorsqu'il y a Zchut de Torah, c'est ça. Si on voit Yesod, que celui qui aide l'étude de la Torah, c'est pas que Stam comme quelqu'un qui construit une souka. Si je construis une souka à quelqu'un, et lui il mange dans la souka. Moi j'ai fait la mitzvah de souka, je n'ai pas fait la mitzvah de souka. Je l'ai aidé, c'est Messaïa à devoir mitzvah. Ça c'est vrai dans toutes les mitzvot, mais c'est pas vrai dans la Torah. La Torah, le rôle de chacun, c'est de faire en sorte de générer de la Torah. Quand je génère de la Torah, quelle que soit la façon, le procédé que je vais utiliser, alors c'est considéré comme si moi j'étudiais. Comme si moi j'étudiais. Ça me protège comme si moi-même j'étudiais. Rabbi Tzion Abba Shaul, d'après ça, il est dans Or Letzion, il explique une halakha qu'on a vue hier qui est très mechoudeshet, qui n'est pas simple du tout à comprendre. C'est que les femmes peuvent faire la bracha birkat Torah d'asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Où est-ce qu'elles sont mitzvot al divrei Torah? Elles ne sont pas mitzvot al divrei Torah. Elles on a vu hier Rav Shach qui explique qu'elles sont mitzvot d'étudier leur dinim. J'ai toujours une question sur Rav Shach. Si c'est comme ça, alors pourquoi la Gemara ne dit pas ça? Pourquoi la Gemara dit elle n'a pas de Torah? Oui, elle a la mitzvah de Torah. Elle n'est pas mitzvah de la Torah, même étudier les dinim. C'est juste un Echsher mitzvah. C'est juste un Echsher mitzvah. Bon, c'est pas un limud de Torah, même si elle doit étudier les dinim. Sinon, la Gemara aurait répondu ça ici. Donc, j'ai une question. J'ai une question. Elle fait avec son mari, avec ses enfants. Alors, comment elle peut faire un cher qui est chalou, mitzvotav, mitzvotav, al divrei Torah? On a vu un lien à rêve. On est à
associé. C'est associé. Si toi, t'amènes-moi au Beth Midrash parce que tu ne veux pas te lever, et moi, je te pousse à aller voir le Rav pour étudier. Alors, je suis associé à ça. Chazak Oumar. Alors, on va essayer de préciser ce que vous dites. Rabbi Tzion Abashaoul, il dit comme ça. Donc, la question, elle est comment elle peut dire Vetzivan ou al Torah. Elles sont pas Metsuvot à l'Imoud Torah. Elles sont Metsuvot sur les mitzvot. Elles sont Metsuvot sur plein de choses, mais elles sont pas sur l'Imoud Torah. Elle doit étudier les dinim. C'est pas un din de Talmud Torah, c'est un din de Hersher Mitzvah. C'est pas un din de Talmud Torah. Il dit Rabbi Tzion Abashaoul comme ça. Pourquoi, d'après le Shulchan Aruch, les femmes ne peuvent pas faire la bracha sur Mitzvot Aseh Shazman Grama? C'est-à-dire, d'après les Ashkenazim, d'après Rabbeinu Tam, qu'elles font le Mitzvot Aseh Shazman Grama, c'est Mitsuya, même si elle n'est pas Mitsuva, elle peut faire. Chacun de Shalom Mitzvot Aseh Shazman Grama, elle n'est pas Mitsuva. D'après le Shulchan Aruch, le Rambam, le Shulchan Aruch, il dit on ne fait pas de bracha sur Mitzvot Aseh Shazman Grama. Pourquoi? Il dit Rabbi Tzion Abashaoul, parce que comment elles peuvent dire Vetzivanu? Alors que ça veut dire parce qu'elles ne sont pas Mitsuvot. Mais il dit parce qu'elles n'ont pas le sachar du Metsuvé. Gadol ha-Metsuvé ve'oseh, yoter bibi she'eno Metsuvé ve'oseh. Il est plus grand celui qui est Metsuvé, qui fait les choses parce qu'il est Metsuvé, que celui qui n'est pas Metsuvé. Donc les femmes qui ne sont pas Metsuvé, elles ne sont pas Metsuvé, le sachar il est plus grand. C'est vrai qu'elles ne sont pas Metsuvot, elles ne peuvent pas dire Metsuvanou, elles ne peuvent pas être modées sur quelque chose qu'elles n'ont pas. Elles n'ont pas le sachar du Metsuvé. Comment elles peuvent dire Asher Kiddushanu Mitzvot Metsuvanou? Elles modées Hachem sur le Tzivouï. Elles ne sont pas Metsuvot. Alors, c'est exactement là où je veux arriver. Il dit Rabbi Tzion Abashaoul, ça c'est vrai dans toutes les mitzvot. Mais dans l'Imoud Torah, tout celui qui contribue à l'Imoud Torah, il a le sachar du Metsuvé. C'est pas comme mitzvot. Il a le sachar du Metsuvé. Donc oui, elle peut dire Asher Kiddushanu b'mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Elle peut être moda sur le tzivouï. Parce que même si finalement elle n'est pas Metsuva directement, mais elle peut être moda sur le tzivouï parce qu'elle bénéficie du sachar, de la qualité du Metsuvé. Elle bénéficie du sachar, de la qualité. Attends. Du sachar de la qualité du Metsuvé. Ça, c'est donc le Yesod. C'est sûr, c'est Issachar et Zvouloun. D'après beaucoup de poskim, quand Zvouloun il soutient Issachar, c'est pas qu'ils partagent le Sachar. Les deux, ils ont un Sachar Shalem. Comme c'est dit au Chaim Kadosh, le Hafla, etc. Donc c'est pas Stam. Le pshat n'est pas simplement que elle contribue dans quelque chose. C'est Babash. Le Yesod, il est que c'est la Torah. Le Yesod, il est que la Torah que Marie étudie, elles ont le sachar du Metsuvé. Ça, c'est la sgoula du Lomed Torah. Ça, c'est la sgoula du Lomed Torah. Ceci étant. Pourquoi? Donc, ça, on voit avec Grand Yesod. On comprend mieux d'après ça une Gemara dans Masechet, Psachim, Dafnun Gimel Amud Bet. Kol ha-metil, amar Rabbi Yochanan, kol ha-metil mlai lekis talmidei chachamim, zoche veyoshev biyeshiva shel ma'ala. Tout celui qui déverse de l'argent dans les poches des talmidei chachamim, tout celui qui remplit les poches des talmidei chachamim, il est zoche veyoshev biyeshiva shel ma'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une yeshiva en haut. Qu'est-ce qu'on fait en haut après 120 ans? En lo achila, velo shtia. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de béni sans huile. Hein? Pas de béni sans huile. Il a compris, Shalom. Il n'y a pas de... C'est un message. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il étudie. Alors maintenant, ici, il y a marqué dans cette Gemara que quelqu'un va se présenter. Alors il y a une yeshiva. Kadosh Baruch Hu, il donne un shiur. Il y a peut-être aussi d'autres qui donnent des shiurim. Il veut rentrer dans la yeshiva. Il y a un ange qui vient et lui dit stop, monsieur. Votre droit d'entrée. Votre droit d'entrée. Et il lui dit si tu as mis de l'argent dans les poches des Talmidei Chachamim, tu as étudié la Torah. Alors, bechavod, on te déroule le tapis rouge. Sinon, désolé, on ne peut pas rentrer. Ah, tu as fait des mitzvot, c'est très bien. Mais il faut être metil mlai le kisan shel talmidei chachamim. Celui qui est metil mlai le kisan shel talmidei chachamim, zoche veyoshev
בישיבה של מעלה. הנה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. Et le Chida, il dit, tu le fais rentrer dans l'Yeshiva Shel Mala. Il va rien comprendre, ce qu'ils disent là-bas. Bon, c'est le Ktsot, le Netivot, le Zohar HaKadosh, le Hari HaKadosh. Bah, il ne comprend pas. C'est un tsar. Il va rentrer dans quelque chose, il ne comprend pas. Omer le Chida, que celui qui est Betimla, il est Kisad chez le Talmidei Chachamim, toute l'étude qu'il a générée, HaKadosh Baruch Hu va lui permettre de saisir, de connaître tout ce qu'il a généré comme limoud. Il va entrer, il est dans le sujet. Rabbi Shalom. Ça, c'est le Yesod, qui connaît tout. Il y a une histoire qui arrive à la Yeshiva de Ponovitch, il n'y a pas si longtemps, qui est rapportée d'ailleurs dans l'introduction d'une nouvelle édition du Ramban, verte, Maharava, et de quelqu'un qui a payé une édition du Ramban. Et puis, malheureusement, il est décédé. Et puis, son fils était à la yeshiva de Ponovitch. Et puis, il est rentré dans un shiur qui était axé autour du Ramban. Rien compris. Il n'a rien compris. Dans son rêve, son père est venu lui a expliqué le Ramban, qu'il avait financé de son vivant. Il dit, moi, et après, il a demandé, il a tout compris. De son père, il a tout compris. Il dit, Makara. Comment son père, il n'était pas forcément un érudit qui pouvait développer un Ramban. Il dit que Bishiva Shel Mala Kanire Set Gemara. Celui, comme il dit le Chida, que celui qui génère du Limoud à Torah, à tout ce qu'il a généré, il a donné à quelqu'un qui va étudier le Ktsot, qui va étudier le Netivot. Il arrive, Hachem, il va lui injecter, il va dire, il comprend le Ktsot, il comprend le Netivot, il comprend. Ça, c'est pour ça que c'est un zrout. Autrement dit, on voit d'ici que tout celui qui génère du Limoud à Torah, il est protégé par le zrout du Limoud à Torah. C'est pour ça que même Schar Mitzvah, ça ne suffit pas pour la Sota. Avec le Schar Torah, ça suffit. Schar Torah, quoi Torah? Il a Metsuva Veosa. Elle a la même protection de quelqu'un qui est Metsuvé, parce qu'elle a généré du Limoud Torah de Metsuvé. Et pas simplement la protection, c'est aussi donc la connaissance. Et je termine là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un phénomène dans le Mishkan qu'on ne retrouve pas, dans le Haron, dans le Mishkan qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a marqué que quand il y avait plusieurs ustensiles du Mishkan qui avaient des barres qu'on utilisait pour les porter. Et ça, c'était pendant les voyages qu'elles étaient placées. Dès qu'on arrivait à destination, on les ôtait parce qu'elles n'avaient plus leur sens. L'exception, c'est le Haron. Ça veut dire qu'on les enlève jamais. Les badim, on les enlève jamais. Tu campes, elles sont là. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Parce que c'est pour nous enseigner que même le support de la Torah, il est aurait d'être dans la kedusha de la Torah. Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, le Tamrid de Oraïta, ceux qui suivent la Torah, ils sont aussi dans le Kodesh HaKodashim avec la Torah. Zochev Yoshev Yeshiva Shel Mala. Ils bénéficient de la kedusha, la protection, parce que la protection de la Torah, c'est la kedusha de la Torah. Et ça, donc, c'est ce qu'on apprend de ce sroud-là qui va être tolé là. Rabbi Chaim.